Tu nais vers 2 millions d'années avant JC, dans les plaines glacées qui, un jour, seront connues sous le nom d'Amérique du Nord. Peut-être. Tu ne peux pas en être sûr parce que, eh bien, tu nais aveugle. Pas de souci, ta maman est juste à côté. Son corps massif se presse contre le tien dans l'obscurité, telle ta propre bouillotte vivante. Quand tu as faim, ce qui est tout le temps, maman te colle nonchalamment ses mamelles au visage. Ce n'est pas exactement un buffet 3 étoiles, mais ça te maintient en vie. C'est ton univers de bébé smilodon, chaud, sombre et lacté à bloc. Vois-tu, tu ne le sais pas encore, mais ta vie est sur le point de prendre un virage, pour le pire. Tes yeux commencent à s'ouvrir environ une semaine plus tard. Alors que tu découvres le monde pour la première fois, tu réalises que c'est décevant. La tanière est sombre, exiguë, avec ta meute de 5, et à peu près aussi excitante qu'un tas de cailloux. Tes deux frères et sœurs, sont tout aussi paumés que toi, se vautrant les uns sur les autres dans un enchevêtrement de petites pattes. Heureusement, maman est toujours là, s'assurant que tu es au chaud et bien nourri. Mais soyons honnêtes, son unique boulot de te maintenir en vie craint un peu aussi. Si tes parents ne chassent pas assez de proies, toi et tes frangins, vous avez droit à une leçon de jeûne intermittent. Oh, on dirait que papa est de retour après avoir fumé ce pack de mammouth. Je veux dire, après avoir mené la meute. Il s'avère que c'est le tigre à dents de sabre qui prend toutes les décisions. Franchement, il te dit quand chasser, quand manger, quand chier et même quand harceler ta mère pour ce milkshake double crème suprême. Au bout de quelques mois, tes parents décident enfin qu'il est temps de t'apprendre les ficelles de la survie à l'âge de glace. Tu apprends à chasser en regardant papa ouvrir nonchalamment sa mâchoire à un angle stupéfiant de 120 degrés avant de planter ses canines acérées dans ses victimes. Ton vieux, c'est un sacré client. Imitant papa, tu scrutes le terrain jusqu'à repérer un petit lapin. Tu te faufiles derrière lui comme un petit rat et tu bondis. Mais ta première tentative, tu rates complètement. Et honnêtement, c'est assez humiliant. Le lapin détale, te laissant les creux à l'air et l'ego en miettes. Tu te tournes pour voir tes parents marmonner entre eux une série de grognements, sûrement en train de dire à quel point tu es un smilodon pathétique. Finalement, tu commences à prendre le coup. Tes prises sont encore brouillonnes et souvent moins impressionnantes que tu ne le voudrais, mais tu as appris ta première grande leçon. Être un prédateur, ce n'est pas juste avoir de grandes dents et un air méchant. C'est une question de patience, attendre le moment parfait pour frapper. Bingo! Ça fait 1 an et papa te sort enfin du banc des remplaçants pour te mettre dans le 5 de départ. L'heure d'une grande chasse. Pense au Super Bowl préhistorique, sauf qu'au lieu de touchdowns, il s'agit de mordre un truc 10 fois plus gros que toi et d'espérer qu'il ne t'écrase pas la tronche. Toi et ta famille traquent un paresseux terrestre géant, avançant dans les plaines glacées comme une unité. Papa n'hésite pas. Il fait le premier pas, se jette sur le paresseux en hurlant des insultes au ralenti, avant de planter ses crocs dans son cou. Pendant que maman s'accroche à ses pattes avec une précision chirurgicale, toi et tes frères et sœurs plongent pour finir le travail. Le paresseux n'a quasiment aucune chance, il est à terre en quelques minutes. Vous festoyez dans le silence froid et satisfaisant. Ce n'est pas très glamour, mais pour la première fois depuis des semaines, tout le monde est repu grâce à ce délicieux ragoût de paresseux. La vie continue comme d'habitude. Puis, quelque chose d'inattendu se produit. Tu retournes à la tanière pour trouver un nouveau frère ou une nouvelle sœur. Ouais, tu préférerais te tirer de là. Avec moins de ressources familiales à partager, tu réalises qu'il est temps de démarrer un OnlyFans. Je plaisante. Malheureusement, tu n'as pas ce poteau jurassique. Alors que tu te vautres hors de la tanière tout débraillé, tu remarques que tu n'étais pas le seul laissé pour compte. Tes 2 aînés sont là aussi. Au début, toi et tes 2 aînés restent groupés, naviguant à travers le froid. Vous développez une stratégie de chasse. L'un poursuit la proie, un autre bloque la fuite, et le troisième, Dwight aime surtout regarder. Vous 3 réussissez à ramener juste assez de nourriture pour garder vos estomacs à moitié pleins. Ça ne dure pas longtemps. Bientôt, des fissures apparaissent dans votre petite coalition. La nourriture est extrêmement rare et la faim a le don de transformer la famille en rivaux. Un jour, après avoir abattu un lièvre, tu te retrouves à gronder au-dessus de la carcasse, griffes sorties, alors que Dwight s'approche un peu trop près. Quelques chasses de plus comme ça et le lien entre vous 3 se brise. Tes frères et sœurs décident de s'aventurer seuls, te laissant vraiment seul pour la première fois de ta vie. Tu t'en fiches. Ton environnement hostile t'a rendu plus fort, plus rapide et plus malin.
À présent, ton corps a subi des changements significatifs. Tes muscles se sont épaissis, remplissant ta charpente plus large. Tu mesures environ 1,50 m de long et tes canines, ces impressionnantes dents de sabre, se sont allongées. Ce n'est pas tout. Ton odorat s'est aiguisé, te permettant de détecter la moindre trace de vie. Alors que tu te déplaces dans la neige, tu n'es plus le louveteux vulnérable d'antan. Tu es devenu un smilodon adolescent plus raffiné, capable de relever de plus grands défis. À ce stade de ta vie, tes canines ont atteint une longueur stupéfiante de 20 cm, qui sont maintenant assez solides pour ne servir absolument à rien. Car malheureusement, chaque morsure à pleine puissance pourrait être la dernière pour l'une de tes dents de sabre. Peu importe, mec, tu restes un prédateur alpha, ok ?